Alors, une vidéo aujourd'hui pour parler de la méditation et principalement de la méditation de l'attention. Il y a vraiment plein de sortes de méditation et celle-ci, pour moi, elle est importante parce que ce qui va permettre d'embrasser ce qui nous challenge en général, c'est-à-dire d'embrasser les émotions ou d'embrasser une douleur qu'il y a dans le corps. Et si on n'a pas un petit peu d'entraînement pour ça, on risque de ne pas savoir en fait comment faire avec son corps pour être avec l'intensité de l'émotion, être avec l'intensité de la douleur, par exemple, du corps. Sur ce chemin de plus de conscience et plus de présence. Tout le travail va être de remettre de l'attention et de la présence à l'endroit où ça ne veut pas y aller en fait. Et ça demande un apprentissage, vraiment, de s'entraîner. Et la méditation de la présence, que j'appelle la méditation de la présence, c'est pouvoir en fait maîtriser son attention pour pouvoir la poser quelque part plus de 2 secondes, ça serait chouette. Ce qui me vient en premier, c'est que quand on pense, quand on est avec ses pensées, on est vraiment au niveau du frontal, là. On est derrière le front. Et alors, moi, je t'invite quand tu es à observer déjà que quand on est dans les pensées, on est à ce niveau-là, dans le front, et que ce qui est intéressant, c'est d'aller poser son attention du coup plus en arrière, vraiment à ce niveau-là, dans le crâne, là, sur le toit du troisième ventricule pour ceux qui connaissent l'anatomie. Mais sinon, donc de déplacer l'attention d'ici devant à derrière, ici, au centre du crâne. Ça, c'est un entraînement qu'on peut faire parce que tout de suite, en fait, dès qu'on déplace son attention du front à derrière, ici, à l'intérieur, ça va poser dans le corps. Tout de suite, les pensées vont être beaucoup moins bruyantes, voire peuvent ne plus être entendues, et on va avoir la conscience du corps. Donc ça peut être déjà un travail d'attention, de poser l'attention, de regarder où est-ce que l'attention, c'est quoi? C'est où est-ce qu'on pose l'énergie en fait, hein? Où est-ce que l'attention est quand je pense, plutôt devant, et qu'est-ce que ça fait quand je vais derrière les oreilles, au milieu du crâne là? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Tu peux observer ça et en général, voilà, moi je suis en train de le faire en te parlant et ça pose tout de suite. Et ça pose l'énergie dans le corps en général. On a plus la conscience du corps, du ventre, des jambes. Ça peut être déjà un petit exercice à faire. Pour ceux qui débutent, là ce qui me vient, c'est de faire les exercices de cohérence cardiaque. Donc c'est des exercices de respiration sur 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration et pendant 5 minutes. Et vraiment de tenir les 5 minutes justement en focalisant sur la respiration, sur l'inspiration et sur l'expiration. Et en général, quand les gens débutent, ils n'arrivent pas à tenir les 5 minutes en fait. Hop, ils partent dans les pensées et il faut qu'ils reviennent. Donc déjà, les 5 minutes de cohérence cardiaque, ça peut être un exercice d'attention très efficace et d'apprentissage. Et ensuite, ça peut être de focaliser son attention sur une partie du corps. Donc tu prends ta main par exemple et vraiment tu vas, sans bouger ta main, tu la mets devant toi et tu vas faire un focus sur ta main. Et un focus non pas visuel mais un focus de ressenti de ta main jusqu'à, quand on reste avec, en fait il commence à y avoir justement le ressenti de l'énergie qui est dans la main. Il va y avoir des petits pétillements, des petites bulles. Ça va commencer à avoir une autre sensation au niveau de la main. Et là, on reste. On reste 30 secondes, on reste 1 minute, on reste 2 minutes et on voit ce qui se passe en fait. On observe ce qui se passe. Surtout, on goûte au niveau de l'énergie comment ça se passe. Et pour faire ça, parce que
les premières fois, vraiment, le mental a tendance toujours à nous amener dans les histoires et dans les pensées. Tu peux utiliser ton mental en te posant des questions. Tiens, quand je suis avec ma main, comment ça fait? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Donc tu peux utiliser la température de la main, la température extérieure. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce qu'il y a des doigts, une sensation différente dans les doigts? Est-ce qu'il y en a un qui est plus chaud que l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui pétille plus que l'autre? Voilà. Avec ton mental, tu te poses des questions. Ça permet de l'utiliser et qu'il soit à ton service justement pour porter ton attention. Donc tu peux utiliser toutes les parties du corps évidemment, que tu vas pouvoir regarder, mais que tu vas pouvoir aussi ressentir quand on est assis, un classique en méditation, c'est que on commence à ressentir par exemple les points d'appui des fesses sur la chaise, le canapé sur lequel on est assis. Et tu peux toujours, en te posant des questions, et sans vouloir que ça change, mais est-ce que les points d'appui de ma fesse gauche sont de la même densité que les points d'appui de ma fesse droite, par exemple, sur le canapé? Et dès que tu vas porter l'attention quelque part dans ton corps, tu vas pouvoir observer que ta respiration, elle va changer. Et le but, c'est pas de changer ta respiration, mais c'est parce que il y a un changement de regard, un changement de focus, un changement d'attention, que la respiration va changer. Et quand tu fais ça, il y a déjà une autorégulation, tu permets l'autorégulation dans ton corps. Qu'il y a vraiment un changement d'énergie et un changement de qualité qui se passe dans ton être énergétique. Et plus tu vas t'entraîner à faire ça quand tu vas bien, quand il va y avoir une émotion qui va arriver, ça va te permettre de pouvoir te poser et de rester avec cette émotion et de la goûter complètement. Et pourquoi on goûte une émotion? Mais pour simplement être avec en fait et ne pas la refuser. Tout le chemin spirituel, c'est souvent on entend la grande phrase « accepter ce qui est ». En réalité, c'est déjà accepté puisque c'est déjà là. Donc en fait, c'est surtout ne pas résister à ce qui est là tout de suite, présent, au niveau de l'émotion, au niveau de la douleur. Et plus en fait on va être avec l'émotion qui est là, plus elle va se libérer, plus elle va se décristalliser en fait, et plus au fur et à mesure, une émotion ne durera ce qu'elle doit durer en théorie, c'est-à-dire 90 secondes. Une émotion, c'est une énergie en mouvement. Et la vague émotionnelle, de ce qu'ont pu mesurer les neuroscientifiques, c'est que ça dure 90 secondes. Donc quand on a une tristesse qui dure 6 mois, c'est que déjà on s'est raconté une histoire dessus, mais c'est que surtout on n'a pas vécu complètement ce qui se passait là. Pareil pour la colère, pareil pour toutes les émotions qui peuvent passer. Et puis plus on va être dans l'attention, plus on va voir en fait nos mécanismes à l'intérieur aussi. Plus on va voir quelle pensée nous a entraînés là, en dehors de nous. Et on va pouvoir revenir à l'intérieur de nous, dans cette présence que nous sommes. Dès qu'on part avec les pensées, ça fait comme un élastique en fait. Hop, on part quelque part et ça tend l'élastique. Donc on a une tension à l'intérieur du corps. Dès qu'on s'aperçoit qu'on est parti avec cette pensée et qu'on peut la lâcher, l'élastique il revient à zéro. La tension relâche. La tension en 2 mots, la tension relâche et le corps se relâche. Donc pour moi, en tout cas, c'est un super outil à mettre en pratique tous les jours
pour qu'on puisse s'en servir quand on en a besoin, en fait. Parce que c'est écouter une émotion, être avec une émotion, c'est difficile quand on n'a pas l'habitude d'être avec son corps déjà en premier. En fait, dans l'éducation, on nous a appris à refuser les émotions. Il n'y a pas grand monde qui était complètement avec l'émotion, complètement avec le oui, je pleure, oui, je suis en colère, oui, je suis triste. On a plutôt appris à refuser ça parce que c'est douloureux et que on se dit qu'on préfère ne pas en fait avoir de douleur dans un endroit d'ailleurs, on ne sait pas où. L'émotion, elle est dans notre système énergétique, pas forcément dans le corps, mais elle est quand même ressentie dans le corps. Donc tout le travail de présence et de conscience, c'est de revenir à la présence, donc de revenir au corps, pour pouvoir embrasser tout ce qui s'y passe. Et ça peut être une voie d'auto-guérison. Mais c'est pas un but d'auto-guérison, c'est juste un but d'être présent avec ce qui est, pour que ça soit en fait moins souffrant. Et là, on peut faire la différence entre la douleur et la souffrance. C'est que dans la vie, on aura tout le temps des moments de douleur, puisque la vie, elle a des hauts et des bas, et on sera bien, et puis un jour, on sera pas bien, et un jour, on aura mal, et un jour, on sera bien. Et la souffrance, c'est l'histoire qui se raconte que ça devrait pas être là, en fait. Donc plus on va travailler sur notre présence au corps, sur notre présence à nos émotions et notre présence à nos pensées, moins il y aura de résistance et de souffrance. Donc en résumé, on passe de l'attention là à descendre dans l'attention en arrière et au milieu de la tête. On fait du focusing sur son corps. Et quand on est à l'aise avec ça, on peut même être en attention divisée, c'est-à-dire porter son attention à plusieurs endroits en même temps. Et là, vraiment, en fait, ça libère le système énergétique et ça va décristalliser un point de cristallisation, soit douloureux, soit émotionnel. Et donc, par exemple, c'est ressentir donc, les fesses sur le canapé et en même temps le dos sur le canapé et en même temps, je sais pas, la boule à la gorge, par exemple, que j'ai. Et si je reste avec les trois en même temps, et pas les trois un après l'autre, les trois en même temps, observe ce qui se passe. Normalement, il y aura du changement. Et quand on est en attention divisée dans le corps, comme ça, en général, il n'y a pas beaucoup de pensées, voire il n'y en a pas du tout. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. On ne peut pas être en focusing et en train de penser à faire les courses. C'est pas possible. Mais ça, je te laisse essayer. Il ne faut pas me croire, il faut juste le faire. Et tester. Et voir ce qui est bon pour toi. Voilà pour la méditation de l'attention. À bientôt!